Ben Israël doit vivre avec le fondement, l'enseignement, le message que Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, montre-moi ton visage, il lui a dit, mon visage tu ne le verras jamais. Par contre, la nuque, derrière, le dos, ça tu le verras toujours. Autrement dit, qu'on ne peut jamais comprendre ce qui nous arrive. Pourquoi? Tu le verras dans le futur. Le visage, tu le verras après. Mais il nous restera toujours la nuque raide, la nuque sans comprendre. Voilà l'histoire que je vais vous raconter, que j'ai écoutée d'un grand maître qui vit à notre époque, dans notre génération. J'ai nommé Rav Yitzhak Zilberstein. Il n'est que le gendre de notre maître vénéré, Rav Yosef Shalom Eliashiv, de mémoire bénie, qui nous a quittés. Le Gaon et Posekador, qui nous a quittés. Un des Gdoléador que le peuple d'Israël a connu et qu'on a mérité dans notre génération. L'histoire d'une fille qui décède à l'âge de 19 ans. Et les parents, bien sûr, sont confus. C'est une situation tragique, meurtrie. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi? Une famille religieuse, une famille qui sert à Kadosh Baruch Hu, une famille qui fait mitzvot, Torah, Emouna, il leur arrive une chose pareille. À l'âge de 19 ans, elle quitte ce monde. Et voilà qu'elle vient dans le rêve à sa sœur, qui a 8 ans. Et elle lui dit, et lui révèle la raison pourquoi elle est décédée à 19 ans. Mais sa sœur ne comprend rien encore, elle est émue de voir sa sœur dans le rêve. Elle n'est pas mature pour transmettre, elle est même choquée. Et à plusieurs reprises, la grande sœur vient dans le rêve, lui révèle la raison, et celle-ci est complètement silencieuse. Jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, majorité religieuse pour une fille, à 12 ans et un jour. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, il lui a mis dans la tête de raconter à son père. Parce que cette fois-ci, la sœur disparue lui dit la vraie raison. Et elle lui donne des signes et des preuves tangibles pour raconter à son père que ce rêve est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur lui dit qu'elle était d'une famille pas tellement religieuse. Elle vivait en Hutz al-Haaretz, en Allemagne. Et lorsque les Allemands sont rentrés en 1938-39, donc ils ont créé ce qu'on appelle la destruction du monde. 6 millions de Juifs ont été calcinés dans la Shoah. Parmi, il y avait donc la famille de cette fille que les parents, sachant qu'ils vont quitter ce monde, qu'ils vont mourir, ils ont transmis, ils ont confié leur fille, qui était jeune, à des non-juifs, qui l'ont gardée, qui l'ont protégée et qui ont été, après, Baruch Hashem, libérés. Cette fille, ne sachant pas qu'elle était juive, elle a vécu avec les familles non-juives comme une non-juive. Sans Torah, Mitzvot, Emouna, elle ne sait pas. Et, par hasard, elle rencontre des juifs et qui discutent avec elle. Et ce qu'on appelle Messiah les filles en racontant des choses, ils lui ont dit, tiens, mais vous êtes juive. Et donc elle a su, elle a fait des recherches, elle a vu qu'elle était juive. Elle est montée en Eretz Israël. Elle a fait Teshuvah. Elle a commencé à comprendre le judaïsme. Elle est entrée dans un séminaire de Torah. Elle est devenue religieuse, s'est mariée avec un religieux qui lui a donné beaucoup d'enfants. Et Baruch Hashem est devenue une maman croyante et qui a fondé un foyer juif de Shalom Bayit, de Emouna et de Mitzvot. Ses enfants ont étudié la Torah, ont diffusé la Torah, et elle a quitté ce monde. Lorsqu'elle a quitté ce monde, elle arrive devant le tribunal céleste. Ils lui ont dit, écoute, toi, tu es parfaite, mais il y a 19 ans que tu as vécu comme une non-juive. Ces 19 ans-là, ils t'empêchent d'acquérir un niveau de Olam Haba tellement grand
si seulement tu acceptais d'épurer les 19 ans de péché, même si tu étais par inadvertance, même si c'était Beshogeg, tu ne l'as pas su, mais ton âme, elle est tellement belle, tellement brillante, c'est dommage de ne pas accepter de revenir dans ce monde, de vivre 19 ans dans le hinour de la Torah et de revenir ici pour acquérir une place hautement distinguée dans le paradis, à proximité des Neshamot, des Tzadkaniot. Voici ce qu'elle raconte, la grande sœur à sa petite sœur qui a maintenant 12 ans, mais elle lui dit la raison. Pour te dire que c'est vrai ce que je te dis, tu vas parler à papa, qui est bien sûr a été très meurtri de la situation de ma disparition. Mais tu lui dis combien je suis bien ici. Et voici la preuve que c'est ta sœur qui te parle et c'est la fille de papa qui te parle. Quoi? Lorsque il y a eu les 7 jours de deuil, papa a fait le déplacement depuis Bnei Brak jusqu'à Tifrah, qui n'est pas un court chemin. Il est venu, il a fait les prières, il a fait le Kaddish, mais seulement pour les 7 jours. Lorsque est arrivé le mois, le Shloshim, papa ne s'est pas déplacé pour me faire le Kaddish. Il a donné la raison pourquoi. Lorsqu'il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je fais? Je prends tout le trajet, je vais perdre l'étude de la Torah. Je préfère ne pas faire Bitul Torah, abandonner l'étude de la Torah et consacrer toute cette étude pour ma fille. Et c'est ce qu'il avait fait. Maintenant, va lui dire si c'est vrai ou pas. Et puis la fille, elle lui raconte le rêve à son père, maintenant qu'elle est mûre, elle a 12 ans. Elle lui dit, papa, est-ce vrai que le pèlerinage, tu l'as fait à 7 jours, mais le Shloshim, tu n'as pas été? Et la raison pour Bitul Torah, parce que tu ne dois pas annuler l'étude de la Torah? Il lui a dit, c'est vrai. Et là, le père, il a vu comme un baiser du ciel, alors qu'à l'époque, il avait reçu une claque. Il avait reçu quelque chose de très émouvant en lui, qui l'a déstabilisé. Ça, il a vu la nuque, il a vu le dos qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas regarder. Pourquoi il nous arrive une chose pareille? Tu diras, papa, lui dit la sœur, en conclusion, que l'étude de la Torah qu'il a pratiquée pour l'élévation de mon âme, elle a transcendé dans les mondes et elle m'a fait monter ma neshama plus que tous les mitzvot qu'il a fait. Voilà ce que tu vas lui dire. Et là, le père était tellement content, tellement heureux. Dans cette histoire, il y a bien sûr des moments très difficiles à écouter. Personne n'aime entendre des paroles qui nous rappellent les problèmes jadis que nous avons eus, que nous vivons tous les jours dans les Am Israël. Je voudrais adresser ce Dvar Torah pour les 10 enfants, les 9 filles et le garçon qui ont péri dans cet accident de boue et de strangulation. Que leur neshamot, grâce à l'étude de la Torah que vous allez faire, chacun doit prendre un moment d'étude de la Torah, qu'il l'étudie. Ce n'est pas seulement écouter un cours, qu'il prenne un livre, qu'il étudie à la mémoire et à l'élévation de ces enfants-là. Vous connaissez les noms? Ils sont écrits dans tous les réseaux sociaux. Élevez leur âme le plus haut possible dans le Gan Eden par l'étude de la Torah. Cette étude-là, c'est la plus grande mitzvah qui est écrite dans la Torah. Vetalmud Torah keneged kulam. Comme il est marqué dans le traité Yerushalmi, dans ma Sechet Pe'a, Halakha Aleph, Vetalmud Torah keneged kulam. La Torah, l'étude de la Torah en elle-même, Tehilim, des Mishnayot, la Paracha, le Rashi, consacré 5 minutes, 10 minutes pour l'élévation des noms des filles, les 9 filles et le garçon qui ont disparu, et que ce Dvar Torah soit une consolation pour les parents qui ont vécu ce deuil, ce Shabbat, et que le peuple d'Israël aussi a vécu ce deuil.
Donc, moi aussi, avec l'aide d'Hachem, je m'attelle, je m'exerce, je m'efforce d'étudier sa Torah à la mémoire de ses enfants du Ham Israël. Tiye Nishmatam, aide. Koltou. Cette vidéo, partagez-la. Envoyez-la de partout, à vos amis. Car grâce à vous, tout le monde peut avoir ce qu'on appelle Hirwe Teshuvah, c'est-à-dire des vraies pensées authentiques de la Teshuvah. Et ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est toujours pour le bien. Lui, il sait pourquoi. Koltou Lachem.